Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous avez entendu la nouvelle pour Martin Bakole. C'est un secret pour absolument personne. Tant mieux pour lui, bravo. J'espère qu'il va cartonner et qu'il va nous donner un combat d'anthologie contre Joseph Parker. Mais il y a un truc qui me dérange et que je trouve d'ailleurs très suspect. Vous allez me dire si je suis fou, si je fais partie de ceux qui sont dans la théorie du complot, machin, etc. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Mais je trouve ça bizarre qu'ils aient mis Martin Bakole contre Joseph Parker. D'accord? Sachant que Martin Bakole avait déjà un combat prévu pour le mois de mai qui est un éliminatoire IBF où il aurait été amené à affronter justement Daniel Dubois. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je pense que le vainqueur de ce combat-là aurait sûrement été amené à affronter Usyk. Vu qu'Usyk a les 3 autres ceintures, ça aurait permis à ce qu'il y ait encore un champion incontestable dans la catégorie heavyweight. D'accord? Maintenant, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que comment ça se fait qu'ils prennent Bakole pour affronter Parker? Pourquoi? Ils prennent le meilleur, celui qui est classé dans le top 5 quasiment dans toutes les fédérations en heavyweight, qui a un combat de prévu et qui a que 2 jours pour se préparer. Encore, je dis 2 jours, je suis même très large, j'ai même envie de dire 1 journée. Parce qu'en réalité, on l'a su hier dans l'après-midi, et là, à ce stade-là, non seulement il est au début de sa préparation, il était au début de sa préparation pour son combat contre Efe Ajagba, et il a eu que 1 mois pour se préparer. Ça veut dire que théoriquement, à moins que je me trompe, il y a de grandes chances que Martin Bakole demain n'arrive pas en forme. Et je ne serais pas choqué, ce serait même tout à fait normal. Maintenant, vous allez me faire croire que Shakur Stevenson, lui, qui s'est retrouvé dans la même situation, son adversaire est tombé malade. D'ailleurs, je trouve ça super suspect que les gens tombent malades d'un coup d'un seul à 1 ou 2 jours du combat, d'accord? Lui, ils lui ont envoyé un boxeur qui travaille dans le BTP la semaine et le week-end il est boxeur, d'accord? Et de l'autre côté, Martin Bakole, lui il est classé quasiment partout, il avait un combat de prévu, mais lui il envoie ça. Pourquoi ils n'ont pas envoyé justement un boxeur à mi-temps à Joseph Parker? Pourquoi pas? Et ça en fait qui me dérange, je trouve ça bizarre parce qu'en temps normal, dans ce genre de situation-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre quelqu'un juste pour assurer les shows. Ouais, vas-y, t'es sur la carte, t'es là, on t'a déjà payé, vas-y tiens, on t'envoie quelqu'un, tu combats, tu le mets KO et on passe à autre chose. De toute façon, il est là pour ça, c'est un journeyman. D'accord? En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, en l'occurrence, pour Joseph Parker, ils l'ont envoyé le plus fort, celui qui est le mieux classé partout. Le mieux classé partout, c'est lui, en heavyweight. Et justement, je trouve ça suspect. Pourquoi? Je me dis que là, comme j'ai dit, il n'aura que1 jour de préparation, parce que là, si j'ai bien compris, il est parti ce matin pour Riyad. Ça veut dire qu'il y a même des chances qu'il ne soit même pas là pour la peser à Riyad. D'accord? Et en fait, ce que je me dis, c'est que là, peut-être ce qu'ils essaient de faire, parce qu'en cas de victoire, tant mieux, il gagne, il passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ce serait même un exploit, parce que là, théoriquement, le favori, c'est clairement Parker. Parker a eu 2 mois entiers pour se préparer, même si Dubois et Bakole ne sont pas du tout le même style de combattant, il reste le combattant qui a été préparé, d'accord? Contrairement à Martin Bakole qui, lui, se préparait pour un autre combattant et vu que le combat est au mois de mai, sa préparation elle a dû commencer là en fait, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc théoriquement, c'est Parker le favori. Et tout à fait normal. D'ailleurs, pour ceux qui parient, personnellement, moi si je le faisais, ce serait sur Bakole que je miserais. Et par KO d'ailleurs. Parce que là, c'est sûr, c'est jackpot. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que en cas de victoire, comme j'ai dit, tant mieux, il avance, etc. Il aura battu Parker, il aura battu un ancien champion du monde, et là, tout le monde va le prendre au sérieux, il n'y a pas de problème. Maintenant, en cas de défaite, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que si Bakole il perd, il retourne tout derrière dans la file d'attente. Ne croyez pas qu'il va revenir, il va affronter Ajagba. Non. Il perd, il va tout derrière dans la file d'attente, les gars. Voilà ce qui va se passer. Et je me dis, ils essaient de le mettre de côté, ils veulent pas que Bakole brille. Parce que c'est bizarre. L'autre, Stevenson, ils lui mettent un boxeur à mi-temps. Par contre, Parker, ils lui mettent le mieux classé. Avec un jour de préparation, plus la fatigue, décalage horaire, etc. Moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas pour vous, moi, je trouve ça très bizarre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.